Bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Dr Olivia Chival, je suis psychiatre dans mon quotidien et ici dans le podcast, même s'il ne s'agit pas d'une thérapie et que je ne délivre pas de conseils médicaux, ici dans le podcast, je t'accompagne quand même vers plus de compréhension de ton fonctionnement et celui des autres, vers plus d'aisance dans ton corps, vers une meilleure relation envers toi-même à travers ton corps, les sensations, les ressources dans le corps. Et parfois, j'invite des experts dans ce domaine, le domaine du lien entre le corps et l'esprit. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Conchi Moreno, qui est une collègue de Sensory, thérapie sensorimotrice. Et j'ai été particulièrement touchée par cette interview, je crois que c'est vraiment un très très bel échange parce qu'on balaye plein de thèmes que je trouve très importants et intéressants. Parce que au départ, j'ai invité Conchi parce qu'elle est psychologue, elle travaille beaucoup avec les personnes traumatisées et elle accompagne avec des psychédéliques. Donc, on va forcément parler des psychédéliques. Conchi, elle travaille en Suisse, donc elle nous explique exactement pour qui cette thérapie, cet accompagnement est autorisé et utile actuellement en Suisse, parce qu'en France, c'est pas encore légal. Elle nous parle des expériences de ses voyages, de comment ça se passe, qu'est-ce que ça nous apporte. Et en revanche, elle parle aussi beaucoup des émotions. Dans cet épisode, tu vas apprendre comment faire pour aimer toutes les émotions et comment ces émotions peuvent nous guider et nous donner des informations. Tu vas apprendre qu'il y a des émotions justes et des émotions entre guillemets polluées. Donc il y a certaines émotions qu'on peut traverser et d'autres où c'est peut-être une bonne idée de ne pas le faire toute seule. On parle beaucoup du fonctionnement du cerveau et qu'est-ce qui se passe quand on est en dépression, qu'est-ce qui se passe au niveau neurobiologique dans le cerveau. Et puis je crois que c'est ça que j'ai adoré, on va toucher aux grands thèmes, aux grands mots, aux grandes valeurs comme l'amour qui guérit, la présence de celui qui accompagne et de l'expérience mystique que c'est de faire un voyage avec les psychédéliques ou on peut faire ces expériences aussi dans d'autres contextes. Donc on va aborder tout ça. Et en plus, comme cadeau, Conchi, elle nous partage une expérience dans laquelle tu peux susciter ou éveiller ta propre conscience d'être en vie et en l'ayant vécu, j'ai l'impression que ça m'a fait comme un mini voyage psychédélique, donc en direct live, si tu écoutes cette interview. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Bienvenue dans la nouvelle interview dans Incorporer et bienvenue Conchi. Je suis ravie d'avoir Conchi Moreno avec moi, qui est une chère collègue de Sensory, thérapie sensorimotrice. Et Conchi, tu es psychologue à la base et tu t'es formée en plusieurs trucs, en pleine conscience, si j'ai bien lu, en brain spotting, en EMDR, et t'es certifiée en thérapie sensorimotrice et tu t'intéresses et tu travailles avec les psychédéliques. Bienvenue, Conchi. Oui, merci beaucoup Olivia. Je suis ravie d'être là. Déjà parce que je suis ravie de te voir Oui, et puis de partager quelque chose, je crois qui te tient à cœur et qui me tient à cœur. Donc ouais, c'est une belle perspective qui nous attend. oui, ça va être chouette et c'est vrai, je crois qu'on a pas mal d'intérêts en commun et j'adore ta façon. Conchi, elle est très douce. Elle est très fine dans sa façon de travailler d'après ce que moi j'ai pu observer et il y a
il y a une grande douceur et j'adore ça. Vous allez vous rendre compte vous-même. Alors Conchi, je commence les échanges en général avec une question qui me vient quand je suis avec la personne et la question qui m'est venue pour toi, c'est: quelle est l'émotion que tu préfères? Quelle est ton émotion préférée? Mmh. Bah, là, tu me surprends. Enfin, tu me mais c'est une très jolie question parce qu'en fait, j'ai appris à aimer les émotions. Hem, je fais une petite ça y est, je fais déjà une petite parenthèse. Grâce, au bouquin de cette neuroanatomiste qui avait vécu un AVC et qui décrit, les émotions. Elle s'appelle Jill, Scott, si je me souviens bien. OK. Heu, voilà, enfin, si je peux déjà recommander ce petit livre, il est juste, magnifique et elle te dit comment elle a vécu ses émotions quand, son hémisphère, hem, gauche était juste, plus actif quoi, il était dans une hémorragie et c'est très, très beau parce qu'elle montre les émotions comme des vagues qui ont une vraie vie, un vrai début, un apogée, une fin, qui se déchargent comme des vagues et puis qui nous apportent plein d'infos et Mmh. à partir de là, heu, je me suis, j'ai fait cette observation de mes émotions, heu et donc j'ai envie de dire je les aime toutes, mais bon, ce serait un peu peut-être, vite dit comme ça. J'aime la joie. Je crois que Tu vois? ouais, ouais, la joie, je me connais dans la joie aussi. Mmh. Ouais. Et tu disais avant: «Je les aime toutes». C'est intéressant de dire ça parce je pense qu'il y a plein de personnes qui diraient: «Oh la colère, je l'aime pas, la tristesse, je l'aime pas». Toi, tu les aimes toutes? Oui, en tout cas, j'ai une affection pour chacune d'elles comme, quelque chose qui vient de comme une partie de moi, en fait, qui s'exprime à ce moment-là. C'est un peu comme, si tu as plusieurs enfants et puis que tu en as un qui est un petit peu plus, terrible, un autre qui est plus effacé, un autre qui fait toujours t plaisir à tout le monde. Enfin, heu, hem, là, pour le coup, les émotions, c'est vraiment nous-mêmes. Enfin, moi, je ressens que ça fait c'est des parties de moi-même et surtout ce qui me peut-être que j'aime vraiment, c'est le pouvoir d'information que ça a. Parce que quand on peut les accueillir, les ressentir, c'est pas toujours le facile, hein. Il y a des fois, je peux aussi les rejeter ou je peux être, phobique mais quand on peut les traverser ou traverser la vague, il y a toujours une info, précieuse à la clé qui Waouh, qui nous inonde, quoi. Ouais. j'ai déjà des frissons partout. Ça parle de beaucoup d'acceptation et de bienveillance envers toi Mmh. aussi, j'ai l'impression. Envers toi et envers toutes les parties. Oui, Mmh. c'est un cheminement, je crois que ça durera toute une vie, ce cheminement, heu, parce que je suis loin d'être, une ascète qui arrive à être dans cette acceptation totale, dans l'épuration totale de l'ego, tu vois? Mais mais en tout cas, ça me guide, je dirais, ouais, mes émotions, elles me guident. Par les informations qu'elles te transmettent. Ouais. Mmh. Oh et puis le sensation d'être très vivante quand on les traverse, on a des sensations qui peuvent être assez intenses. Ça ça recable des choses, ça reconnecte. Alors du coup, j'ai envie de plonger un peu là-dedans parce que c'est tellement riche ce que tu viens de dire. Comment on fait? Parce que OK, je me vois traverser une joie Mmh mh. et encore, est-ce que j'arrive à en tirer des informations? Mais quand il y a quelqu'un qui nous écoute, oui, mais la tristesse, elle est trop dure, ou il y a des émotions, j'arrive même pas à mettre un mot tellement c'est difficile. Comment on fait pour les traverser et en Mmh. prendre des informations? Peut-être ce que je peux dire en préambule déjà, c'est que là, quand je dis les émotions, peut-être à l'état, des émotions qui sont pas polluées. Quand elles sont très chargées, quand elles sont polluées de trauma ou c'est une autre paire de manches
et je veux pas absolument pas que peut-être les auditeurs ou les auditrices comprennent, ben, ah moi j'arrive pas à les traverser et donc je suis nulle, tu vois? Mmh. Hem, Déjà j'arrive pas à les traverser toutes, facilement comme ça, non? Mais les émotions qui sont ces réactions très proportionnées et très très, très justes, c'est toujours très juste par rapport à un vécu, comment les émotions difficiles, hem, s peut-être, l'approche que je peux en faire, c'est à partir du corps. Là, on arrive à la thématique du corps. C'est là où il y a de la sécurité, si je peux rester Oui, à la dans sécurité. l'émotion grâce heu, à ma sensation corporelle, je dirais peut-être, tu vois les émotions, on met des étiquettes dessus, on dit: «Bon ça c'est la peur, ça c'est de la tristesse, ça c'est de l'anxiété». Je sais pas si tu considères l'anxiété comme une émotion? Mmh. Perso, non, mais Ouais. peut-être, Bon, heu, c'est vrai que ça se discute, mais tu vois, on met une étiquette et heu, c'est déjà une interprétation. Si je veux traverser l'émotion, je vais m'intéresser aux milliers de pixels qui composent l'étiquette, ou qui composent l'interprétation tristesse. et quand tu dis milliers de pixels, tes mains montrent ton corps, donc les milliers de Ah, pixels ça va être, myriade de réactions physiologiques, qui peut-être certaines sont très, très, connues, familières. Peut-être quand je suis triste, je vais forcément avoir, une tension dans la gorge, je vais forcément avoir, un quelque chose qui s'effondre de la force ici de devant. Je vais peut-être sentir, les jambes qui vacillent un petit peu, qui tremblotent et peut-être que je vais avoir d'autres réactions physiologiques qui correspondent juste à ce moment-là, à l'événement qui a produit l'émotion, aux circonstances. Donc c'est plein, plein de choses qui se passent au niveau du corps et puis je crois pour traverser l'émotion, c'est cette, connexion, aller au contact de toutes ces petites choses qui se produisent et qui vont m'emmener dans cette vague. Heu, donc en gros, tu dis: «Si j'arrive à être dans mon corps et à observer peut-être avec une petite distance, avec une certaine distance, toutes les milliards de sensations qu'il y a, ça me donne une sorte de sécurité et une stabilité dans le corps qui me permettent d'être comme un récipient dans lequel je peux observer et traverser?» un peu ça. Je dirais que, au lieu d'une distance, il y aurait un petit peu plutôt c'est un focus, en double focal, enfin, être dans la position de la celle qui est consciente et qui observe, puis en Mmh. même temps traverser aller dans les myriades de sensations, les, les contacter, les laisser se faire, peut-être les encourager des fois. Je sais pas si Ouais, pour tu parles beaucoup avec ton corps, hein, pour le ouais, coup. Je ne vois pas, on dirait qu'il y a une part en toi qui est vraiment dans le corps et qui ressent, par exemple, ce qui se passe dans les mains, ce qui se passe dans la gorge et une autre partie qui a un peu plus de distance et qui observe en même temps. Ça? oui, ça serait plus ça, ouais, quelque chose de l'ordre de deux focus, ouais, Mmh. heu et et peut-être même ouais, c'est une vraie alliance entre les 2 focus parce que après c'est peut-être un peu personnel, mais par exemple, si j'ai de la tristesse, ce que je vais peut-être faire, si je sens que j'arrive pas vraiment à aller dans mon corps complètement, que c'est un petit peu, bloqué par endroits, je vais me mettre des musiques que je sais qui me font vibrer de tristesse. Mmh. C'est comme si je vais, ouvrir un peu plus les voies là de la tristesse et voilà, ça va me faire décharger en larmes ou décharger en bon, la tristesse, c'est beaucoup les larmes ou décharger peut-être, en dansant ou je vais avoir envie de ouais, d'accompagner le moment où ça
ça lâche, ou ça décharge, ou ça se diffuse. Ouais, tu es accompagnée par la musique, par le mouvement? Je suis Quand tu pas vivre sans musique, ça c'est bon, ça, non, c'est moi. Je sais pas, pour certaines personnes, ça parle peut-être pas autant, mais la musique, ça peut être, un vecteur, ouais, ça de vibration, bien sûr. heu, qui peut amener, tu sais, cette décharge, ce mmh, Et on mmh. peut choisir les musiques entre celle-là, elle me procure de la joie, celle-là Ouais, va exactement. me Ouais, faire résonner la tristesse ou la ouais, colère. ouais. Alors comment on peut savoir du coup, tu disais, il y a des émotions entre guillemets «pures» et des émotions qui sont, je sais plus comment tu as dit, mais liées à des Oui, traumatismes ou oui. polluées par des traumatismes. Comment je sais alors si je peux mettre une musique triste et je vais traverser ou plutôt: «Ouh là, c'est une émotion polluée, peut-être je me cherche un accompagnement ou j'y vais pas là maintenant»? Peut-être, on le sait parce que l'émotion polluée, si je peux m'exprimer comme ça, elle est ressentie comme dangereuse. Ouais. Ah! Donc soit parce qu'elle est, ouais, liée à des traumatismes et puis qu'elle serait trop déclencheuse, qu'elle ferait trop de flashbacks, c'est-à-dire elle elle m'amènerait, sans ma volonté Mmh mh. dans des choses que j'ai pas réussi à dépasser et qui sont des blessures qui sont encore tellement vives. Donc c'est on ressent ce danger-là. Donc là, il vaut mieux pas, à mon avis, faire cette décharge toute seule. Ça là, bon, la thérapie peut apprendre à retrouver, une confiance dans certaines émotions qu'on sent trop chargées. Mais parfois aussi, ce qui se passe, c'est que ces émotions, que je dis polluées, c'est que, bon, elles sont peut-être liées à un traumatisme ou pas, mais elles sont peut-être, des émotions, un peu passe-partout auxquelles je vais tout le temps accéder si, par exemple, je des personnes qui réagissent avec la tristesse quand elles ont peur, quand elles, sont, dégoûtées ou quand elles sont surprises ou et elles vont avoir le passe-partout qui est la tristesse. Donc c'est comme si Éner l'émotion elle correspond pas bien à ce qui s'est enclenché réellement et Quelqu'un qui est tout le temps énervé, peu importe ce ouais, qui se passe, la réaction, c'est toujours la même. C'est soit tout voilà, colère, exactement. toujours l'énervement. Ouais, de prendre, d'avoir, ces émotions qui recourent une autre émotion plus primaire, mais parce que l'émotion primaire est vécue comme, peut-être trop dangereuse ou interdite ou il y a plein de raisons pour cela et donc des personnes qui vont tout le temps être emballées, prises par une autre émotion passe-partout et donc là, elles vont essayer de la décharger puis ça va pas vraiment marcher. Ouais, OK, merci beaucoup. Il y a plein de trucs qui me parlent là-dedans. Le principal, c'est vraiment de s'écouter parce que je connais tellement de, je sais pas, il y a des retraites et tout ça où on dit: «Il faut aller dans la catharsis, il faut que tu ailles dans la tristesse, il faut la sentir» et on peut des fois sentir: «Non, je peux pas là, je peux pas aller dans la tristesse parce que j'ai trop peur que ça va me déborder». Ouais, Et à quel point du coup, j'entends à quel point c'est important de s'écouter et pas de se pousser à tout prix, c'est d'aller ressentir une émotion juste parce que quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être facile. c'est sacré, je crois vraiment. Il y a quelque chose de sacré dans les émotions qui n'est interprétable ou définissable par personne d'autre que soi-même. Mmh. Tu parles de s'écouter, d'apprendre à À écouter. mettre aux chaussées. Waouh, merci, c'est déjà tellement riche alors qu'on n'a même pas abordé le sujet pour lequel j'étais demandée de venir. J'ai, On est en plein dedans, hein, c'est juste ah, que on est en plein dedans. C'est on ça. est en même temps, on est en plein dedans. Pourquoi j'ai été demandée de venir? Enfin, en dehors du fait de passer un bon moment avec toi quand c'était, les psychédéliques. Ah! Ouais, 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 ça sonne un peu magique, hein. D'ailleurs, tu le dis avec du mystère comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu magique, on va le dire d'emblée. Hem Et oui, les psychédéliques, qu'est-ce qu'il faut dire? Je sais pas par où commencer. tu veux que je te dise que je commence? Ouais, dis-moi,
ce qui est pas Tu me coupes quand tu veux. Les psychédéliques, ça fait quelques années que j'entends que ça arrive. D'abord, j'ai entendu aux États-Unis, il y a plein d'études qui se font, surtout autour des traumatismes, même en dehors. Et puis sur ma recherche personnelle, bon, j'avoue, je n'ai pas encore testé les psychédéliques, mais je suis allée dans des états de conscience modifiés où j'ai l'impression que ça touche un peu à ce qu'on peut toucher quand on est en contact avec certaines substances qui, du coup, en France, sont interdites. Mmh. J Il y a des centres où il y a des recherches qui se font. En revanche, en Suisse, et tu me corriges si c'est faux, mais en Suisse, vous avez, déjà ça a commencé en Suisse avec les LSD dans les années 60, non? Et Mmh. Absolument, ça oui. s'est jamais arrêté la, mmh, la recherche, et toi, tu travailles entre autres avec les psychédéliques. Tu nous as fait une présentation à la fin de notre certification que je trouvais extrêmement impressionnante, parce que très claire au niveau neurosciences et cetera. En plus, avec l'exemple que tu as donné, voilà, c'est Ouais, d'accord. Ouais. Hem, Écoute, alors, peut-être ce que je peux dire, par rapport à la Suisse, le cadre, légal qui est très différent de ce qu'il y a en France. Donc, en Suisse, on peut demander des autorisations spéciales pour travailler avec les psychédéliques. Alors, c'est les médecins. Moi, je suis pas médecin, hein, je suis psychologue, mais je travaille avec un médecin psychiatre. Donc, on travaille en duo et donc on a des autorisations toutes spéciales pour des substances qui restent malgré tout illégales. Maintenant en France, c'est pas encore le cas, d'après ce que j'ai compris. On peut pas, traiter les personnes avec des psychédéliques, ou peut-être il y a des études pilotes qui peuvent le faire, ça c'est possible. Actuellement, donc, quand en tant que psychologue et spécialiste de personnes qui souffrent d'états de stress post-traumatique, avec, mon collègue, psychiatre, on fait des traitements, assistés par 3 sortes de psychédéliques à ce stade. On travaille avec la kétamine, qui est pas un vrai psychédélique, on va dire, à proprement parler. J'expliquerai peut-être, après. On travaille avec la MDMA, qu'on connaît peut-être sous le nom d'ecstasy, dans les milieux festifs, et avec, la psilocybine, qui est le principe actif des champignons qu'on dit hallucinogènes. On n'a pas encore traité le LSD, mais on aurait l'autorisation de le faire. OK. Peut-être pour commencer dans ce sujet-là, hem, admettons, je vis en Suisse où j'ai un moyen, je ne sais pas lequel, mais admettons, je m'intéresse à ça. Qu'est-ce qui seraient les indications? Parlons de ta pratique. Q Mmh. Qui pourrait bénéficier de ces accompagnements-là et pourquoi? Alors c'est assez clair dans la loi, les conditions sont très, très claires. On doit, montrer que ces personnes, elles ont, des affectations relativement graves. Donc c'est-à-dire qu'on peut pas le faire pour, des pathologies, Mmh, on va dire pas trop grave, ou pour des développements personnels. Donc ça, c'est la première chose. Il faut que ce soit des gens qui souffrent de manière, hem, heu, Mmh. considérable par rapport à leur pathologie. Ensuite, il faut qu'on soit très sûr que la personne ne souffre pas de psychose, ou qu'il n'y ait pas dans sa famille des gens qui ont souffert de psychose. Donc ça, on doit être très prudent. Parce que l'état de conscience modifié qu'induisent, les psychédéliques peut être, très blanc, très difficile pour une personne qui n'a pas, qui doit dealer tous les jours avec le réel, en fait, et qui n'arrive pas très bien à se situer dans le réel. Donc, pour dire les choses un petit peu simplement, hein, donc là, on évite complètement, bien qu'il y ait des recherches qui commencent à se faire, parce que probablement que ça pourrait les aider, mais il faut qu'on trouve les moyens, pour vraiment limiter les risques, par rapport, à ça. Mais voilà, nous, on va pas,
on va pas sortir des guidelines. On peut pas non plus proposer ça à des personnes qui souffriraient de bipolarité euh, ou qui auraient dans la famille des personnes qui souffrent de bipolarité. Parce qu'on veut C'est vraiment pas. quoi alors les pathologies graves qui Alors, les peuvent... pathologies graves et où il y a des très bonnes indications d'utiliser les psychédéliques sont tout ce qui est état de stress post-traumatique. Là, on a des résultats, et plein de recherches qui montrent des résultats tout à fait encourageants et même probants avec la MDMA, mais aussi avec la psilocybine. On a tout ce qui est addiction, où Mhm. d'ailleurs les premières recherches aux États-Unis dans les années 50, c'était surtout par rapport aux troubles addictifs, d'addiction de l'alcool ou surtout de l'alcool aux États-Unis. Énormément travaillé sur ça. Alors là, on va surtout utiliser la psilocybine ou le LSD. On a on a aussi pas mal de recherches maintenant sur comment on appelle les douleurs chroniques. Il y aurait vraiment quelque chose qui pourrait être déprogrammé ou des circuits neuronaux qui pourraient être en quelque sorte dissous et qui entraîneraient des douleurs chroniques. On a des affectations encore. J'ai oublié, voilà, la principale peut-être ou la plus où il y a le plus de demandes, c'est les dépressions résistantes. Mhm. Là aussi, on a des recherches qui montrent des résultats très encourageants avec la psilocybine, aussi avec la kétamine. Euh, et là, de nouveau, ce qui est recherché avec la psilocybine, c'est de dissoudre des circuits qui appauvrissent un petit peu au fond le fonctionnement. Bon, j'avais un formateur, un prof il y a longtemps qui nous disait la dépression, c'est un appauvrissement du travail psychique. C'est une perte de territoire, perte de terrain, et on sait qu'avec les psychédéliques, on va dire les vrais psychédéliques, là je peux faire déjà une distinction, les psilocybine, LSD, on va dire que c'est plus des vrais psychédéliques selon certains critères. Je vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais ceux-là, ils vont dissoudre des circuits de pensée, par exemple, notamment, et on sait qu'ils ont une action sur le réseau comment ça s'appelle? De mode, comment c'est j'arrive jamais à me rappeler le réseau par défaut, le mode réseau par défaut, c'est ce mode neurologique neuronal qui est lorsqu'on est au repos, Mhm. là est en fonction. Et c'est un mode qui cristallise un petit peu toutes nos habitudes ou notre façon de penser, mais c'est aussi un mode qui est créatif, hein. Mais si on est dans la dépression ou même aussi dans les états de stress post-traumatique, on sait que ce mode-là, il va être très rigide, il va nous entraîner un peu dans des visions très resserrées du réel ou Ça veut dire que quand je suis concentrée et quand je travaille de façon active sur quelque chose, ce mode-là, il n'est pas actif. n'est pas actif. Quand quand je me repose, là, il se met en route et il m'entraîne vers quelque chose qui me fait pas de bien. Typiquement, les personnes qui vont ruminer, on voit qu'elles ruminent si elles sont pas dans une activité intéressante, et cetera. Quand elles se retirent un peu d'une action ou juste d'un travail ou d'une interaction. Donc, quand elles se retirent, c'est le mode par défaut qui se met en action. Et ce mode-là, c'est avec ce mode-là qu'on se pose des questions sur soi, qu'on peut se projeter dans l'avenir ou qu'on peut penser au passé, etc. Donc c'est un mode qui est autour de notre ego, on pourrait dire, de notre Ouais. personnalité. Et c'est pour ça, il y a beaucoup de personnes qui disent: «Mais moi, quand je travaille, ça va, mais dès que je rentre à la maison ou dès que j'ai plus rien à faire ou dès que je me couche le soir, là, je sais pas comment faire». Et du coup, il y a tu es formé aussi à la pleine conscience et du coup, on est là en train de demander aux personnes de faire de la pleine conscience, Exactement, d'être oui. d'être de commencer à avoir conscience des pensées qui ruminent et cetera. Ah, ah. Et le psychédélique, du coup, ça permet d'agir autrement, vraiment au niveau
du Oui, circuit neuronal. ça vient, challenger ça. On selon, l'avancement qu'on a dans la thérapie, c'est-à-dire au début, peut-être on va naviguer, on saura pas encore challenger trop ce mode-là, bien qu'un peu, mais soit avec l'apprentissage, parce que c'est un réel apprentissage, de recablage qui se fait, soit des fois aussi avec le dosage. On Tu parles là des psychédéliques, psychédélique, oui. pas de la pleine conscience. OK. Non, psychédélique, heu soit si on met des dosages relativement, élevés, on a des catégories de dosage qu'on auxquelles on réfléchit pour ces accompagnements-là, eh bien, on va, avoir, des solutions. C'est pas parce qu'on va appeler à la dissolution de l'ego et on va, avoir un petit peu des tyrans qui vont se fondre, pour des cas où ça s'est pathologisé, hein, où on est dans une souffrance, psychique. Et bah, là, on va la personne expérimente, tu vois, quelque chose où les tyrans là qui la siégeaient, s'écartent, fondent et puis elle peut voir presque oui, parfois elle nous dit: «Je vois qui je suis réellement. Je vois qui je suis au-delà de ma dépression, je». Et c'était drôle de te regarder parce que quand tu as dit l'ego ou tout ce qui nous tiraille là, ça se défait et puis hop, il y a ta tête qui est remontée. Un peu Comme si comme si tu sortais la tête de ouais, l'eau. comme si tu peux sortir, la tête de, ouais, de ce vase ou de ce tu vois, de quelque chose qui te brouille, tu sais et ça, c'est des moments transformateurs. Parce que du coup, ça se passe quand je prends la substance, Mmh mh. ça perdure dans ma vie après la séance. Oui, parce que en fait, la substance, elle est qu'un moyen, c'est pas que la substance t'apprend, la substance, elle libère. Alors ça, c'est une vision, hein, qui est la mienne, parce qu'après il y a d'autres visions. Moi, j'ai une vision, on va dire non comment on dit ça? Non matérialiste? Non, donc j'adhère à une vision que la conscience, elle existe au-delà de la matière, au-delà du cerveau et que la conscience, heu qui à laquelle enfin, nous, on a notre petite conscience qu'on trimballe là tous les jours et qu'on a parfois on peut connecter avec des états de conscience plus larges et avec des niveaux de conscience, plus élevés ou plus larges. Heu, donc ce qui guérit et alors de nouveau ça c'est une vision, hein, c'est de reconnecter ou de laisser libre cours de nouveau à une conscience plus large. C'est pas, de produire une autre substance chimique dans le cerveau ou une autre organisation. En fait, les psychédéliques sont là juste nous aident à nous à débroussailler, à les voies vers des consciences plus larges, mais on pourrait le faire, comme tu l'as dit, avec la méditation, avec, l'art, avec, Il y a d'autres moyens d'accéder à cette conscience plus large hem, et en même temps, premièrement, avec les psychédéliques, c'est j'ai l'impression moins de boulot parce que c'est tu vas la dans le méthode rapide. c'est ça, la méditation, c'est pas en général, c'est pas la première fois je médite, woup, c'est comme un micro éveil, c'est tous les jours je m'entraîne et à un moment donné, je vais commencer à sentir ce plus large et après, en tout cas, la façon dont vous le pratiquez, il y a tout un accompagnement aussi, Oui, oui, oui. qui me Non, semble très c'est important. plus rapide et c'est pour ça aussi que bon, peut-être, comme à l'heure actuelle, on a une limitation pour utiliser ça, c'est vrai que ça paraît assez juste de l'utiliser pour des personnes qui sont en grande souffrance. Parce que ça fait des années qu'elles se battent peut-être contre leur dépression et puis que là, on offre quelque chose, alors c'est pas toujours si rapide, mais on offre quelque chose Mmh, qui peut être plus rapide que si on leur dit: «Bah, vous devrez méditer tous les jours» et cetera. Mais je crois qu'il faut faire les 2. L'un va pas sans l'autre L'un et va pas sans l'autre. plus on cultive dans on va dire dans le réel, dans la vie quotidienne, des petits jardins de conscience un petit peu plus élargis, plus on va aussi profiter des moments qu'on fera avec les psychédéliques, où on va
on va voyager de manière, encore plus, peut-être, je sais pas si on pourrait dire efficace parce que mais encore peut-être plus avec plus de plénitude ou plus de manière plus transformante. Mmh. Mmh. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à cet accompagnement-là? Hem, je crois que c'est à un moment donné, quand je recalcule, ça fait quoi? 23 ans que je m'occupe de victimes, principalement des victimes de violences. Heu et par exemple, quand j'ai travaillé longtemps, une douzaine d'années dans un centre d'aide aux victimes et heu, je sentais qu'on était vite limité pour aider ces personnes. Et à partir de là, j'ai vraiment ouvert, mes écoutilles et j'ai cherché un petit peu tout ce qui pourrait aller au-delà des thérapies parlées. Et puis c'est d'abord le MDR qui m'a attirée et là déjà avec le MDR on trouve des états de conscience modifiés et ça c'était assez révélateur pour moi et je voyais que c dans d'arriver enfin de travailler dans des niveaux de conscience différents, ou plus élevés, je sais pas comment on peut dire, hem, c'est ça dépassait des blocages, ça permettait de dépasser des choses. Après j'ai toujours eu cette, recherche. Après, je me suis intéressée à la pleine conscience et là, vraiment c'est un outil fabuleux et je trouve que là, qu'on devrait vraiment éduquer parce que c'est vraiment à portée de main de tout le monde. Contrairement aux psychédéliques, justement, on devrait éduquer tout le monde à la pleine conscience. Ça devrait être, une matière presque à l'école et petit à petit, toujours par rapport à l'aide aux personnes traumatisées, je me suis c'était en croisant un collègue, en fait, qui lui était déjà dedans, on va dire, dans la marmite depuis un moment, qui m'en a parlé et au début, j'étais assez sceptique et puis, peut-être même jugeante, je vais avouer. Je disais: «Oh, c'est quoi ces trucs de drogue et tout ça?» Mmh. et j'ai pas du tout une culture j'ai jamais consommé quand j'étais, jeune et tout ça, je savais pas du tout ce que c'était et pendant le covid, je me suis intéressée parce que pouvait rien faire. Enfin oui, on pouvait travailler quand même, mais enfin, je me suis intéressée à ça, je dis: «Bah, je vais aller voir un petit peu de plus près tout ça». Hem et je commençais à voir des documentaires et et puis et puis en fait dans les documentaires que j'ai vus, ça se rapprochait vraiment beaucoup de la thérapie sensorimotrice Mmh. à laquelle j'étais déjà formée, mais on voyait que c'est plus puissant encore, qu'il se passait quelque chose et et voilà après ça m'a amené vraiment tout droit. Va chercher des personnes qui pratiquaient déjà ça en Suisse et puis après il y a alors quelque chose qui est encore un peu tabou, mais je j'ai pas ça m'embête pas du tout de le dire, c'est que moi j'ai essayé moi-même. J'ai et je ne pratique rien avec mes patients que je n'ai pas essayé. Mmh. J'ai essayé un peu plein de dosages, j'ai essayé un peu plein de contextes et quand j'ai expérimenté par moi-même, bah, j'ai vu ce que ça peut être. Bon, ben, c'est des défenses qui tombent, mais j'ai vu aussi ça peut être de rencontrer face à face avec nos angoisses, nos traumas et cetera. Voilà et maintenant ça fait partie intégrante de ma pratique, Mmh. Donc tu as vu et expérimenté et lu à quel point ça peut aider dans la guérison, enfin entre guillemets «guérison» ou en tout cas confrontation avec les anciens traumatismes et à quel point ça peut aider à remoduler, même au niveau neuropsychologique, enfin neurobiologique, ouais, les circuits neuronaux. ouais. Oui, il y a alors oui, j'ai pu voir ça, bon, à travers les recherches, il y a énormément de recherches. C'est foisonnant maintenant sur, la plasticité neuronale, qui est induite par, les psychédéliques et c'est vrai qu'en expérimentant soi-même,
alors quand je dis ça, c'est pas pour inciter les personnes qui nous écoutent à le faire. Je précise que je l'ai fait en présence de personnes formées, à l'accompagnement, hein. Faut jamais le faire seul, faut jamais le faire avec, quelqu'un qui serait pas du tout formé, parce que c'est des outils puissants. C'est comme si, tu veux conduire une voiture et tu as pas de permis, tu vas pas, aller à 160 sur l'autoroute, quoi. Tu vas peut-être essayer sur le parking Il faut mieux pas. éventuellement, mais voilà, donc il faut préciser, c'est un outil puissant, on ne le fait pas seul, on s'arme de de connaissances et on s'entoure de personnes qui savent le faire et qui sont sérieuses. Ça, c'est vraiment une chose importante. Mais donc quand je l'ai fait, revenir à ta question, on sent c'est très intéressant de sentir, heu, l'hyperconnectivité, par exemple, hein. Tout à coup, il y a un foisonnement d'idées qui se relient. Ça crée un peu des résolutions de problèmes. Tout à coup, on résout un problème, peut-être tout bête, dans lequel on était coincé. D'ailleurs, ça a été une des expériences, qui avait été faite dans les années 60 avec des scientifiques de la Silicon Valley qui avaient été rassemblés, enfin, qu'on avait convoqués avec qu'ils amènent, on leur demandait qu'ils amènent des problèmes qu'ils n'arrivaient pas à résoudre au niveau scientifique. Et puis, on leur a donné de la psilocybine et puis il y a eu, je sais pas, 80 de résolution de je sais plus le chiffre, Waouh! mais des problèmes. Donc ça on sent la connectivité, on sent que ça rend très créatif, on sent heu, que ça que ça change les schémas, habituels de notre pensée. Du coup, ça éclaire, ça ouvre Mmh. sur des choses qu'on n'avait pas pensé avant. Un peu comme ce qu'on peut sentir aussi en effet en méditation, en hypnose, Mmh. quand on ramollit, quand on rend le cerveau plus malléable et Voilà. d'un coup il n'est plus pris que dans ses tu parlais de rigidité tout à l'heure. Notre cerveau dans son état de conscience normal, il est très rigide. Oui. Beaucoup nos peurs, notre «ego» entre guillemets, qui font qu'on fonctionne d'une façon qui est, hem pas trop énergétivore, donc on n'essaye pas trop de nouveaux trucs. On répète tout le temps la même chose, on pense tout le temps la même chose et quand on arrive à créer un peu de souplesse là-dedans, d'un coup, il y a du nouveau qui peut arriver et entre autres des Et du guérisseur. et du guérisseur. Ouais. Oui, oui, c'est exactement la même chose, en effet, ouais. Il y a un chercheur britannique, dont j'ai oublié le nom, mais qui a beaucoup travaillé sur la psilocybine et lui, il explique bien que, heu, depuis son approche, il explique que le cerveau, c'est plutôt un réducteur qu'un qu'un outil de production bon, il produit des choses extraordinaires, mais il est plutôt là pour réduire le champ de conscience, parce qu'on pourrait pas vivre, Mmh mh. si notre conscience elle était, tout le temps, ouverte à 360°. Il dit le cerveau, il est là pour nous filtrer, pour justement pour apprendre des automatismes, pour pas qu'on doive chaque fois traiter, énormément d'informations ou aussi si on est en pleine, conscience, on voit aussi qu'on est plus sensible, on est plus c'est pas totalement compatible avec un mode de vie, peut-être, occidental, hein. Donc et lui, ce qu'il montre par là, c'est que les psychédéliques, en l'occurrence la psilocybine, elle vient ouais, comme ramollir, comme tu disais, le cerveau, elle vient, dissoudre un petit peu, les rigidités qui se sont créées à partir des expériences de vie et ça ouais, c'est comme un peu si on redistribue des cartes, qu'on te donne un nouveau jeu de cartes et puis, heu et qu'on on lâche un petit peu les anciennes cartes qu'on avait toujours en main. Mmh. Ça ouvre des nouvelles possibilités. Ouais. J'ai 36 000 questions. Mmh. Il faut encore une parce qu'après, tu voulais partager une expérience. Alors l'accompagnement, les émotions, l'importance d'être accompagné là-dedans
Mmh. J'ai l'impression que tu as commencé à parler des émotions et Mmh. c'est important. C'est un sujet qui avait l'air quand tu en parlais à nous, quand tu faisais le lien entre thérapie sensorimotrice et psychédélique. Dans l'accompagnement, il y avait l'accueil d'émotions très, très fortes, Mmh. avec Mmh. beaucoup de douceur, beaucoup bien de bienveillance, beaucoup de stabilité de la Mmh. part de l'accompagnant. Est-ce que tu voudrais peut-être dire juste 2-3 mots par rapport à l'importance d'être bien accompagné? Oui, oui, pour parler de ça, je vais nommer juste, le principe du set and setting qui est qui signifie que, l'expérience sous psychédélique, elle va être entièrement, modelée, influencée par, l'environnement. Alors bien sûr par l'environnement intérieur, quand c'est pas l'environnement du coup, c'est par l'intériorité de la personne, la manière dont elle arrive à la séance. Si elle était, si, elle a eu des jours très difficiles ou si même si elle a vu un film d'horreur la veille, ça, faudrait pas faire, donc tout est très, hyper sensible, hyper ouvert et donc l'accompagnement est d'autant plus délicat, mais aussi d'autant plus puissant. Ça veut dire que si c'est très ouvert, c'est aussi une opportunité extraordinaire de faire sentir, la connexion humaine. Heu, Mmh. alors nous, comme accompagnateur ou accompagnatrice, on doit être, hyper présent, à nous-mêmes, on est en pleine conscience. On prend pas nous-mêmes des substances, hein, mais par exemple les chamans prennent des substances pour être vraiment en connexion avec les personnes qui prennent. Nous on prend pas, mais on est par contre en pleine conscience, hem et c'est des opportunités pour, par exemple, re refaire faire ressentir à nouveau juste un soin, en mmh, quelque sorte de l'amour quoi, bon moi j'aime mes patients, c'est comme ça. Heu, c'est un mot un peu tabou chez les scientifiques, mais plus L'amour. oui, c'est un petit peu tabou, on peut pas dire, si moi je dis à l'assurance aux assurances maladie que j'aime mes patients, enfin bref. Mais entre nous et entre vous, enfin tous ceux qui sont en train d'écouter et celles qui sont en train d'écouter, enfin voilà, moi j'aime mes patients et 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 c'est l'amour qui guérit aussi. Je dis pas que, je suis pas une gourou, je sais pas comment je vais les guérir, mais si ces personnes, elles ont été traumatisées, ça veut dire qu'à un moment donné, elles ont été, rendues comme objets. Elles ont été vues comme des moins que rien, des objets Quand et on parle de traumatisme ou de blessure d'attachement. Et de blessures d'attachement également. Et dans ces moments-là, d'état de pleine conscience, de conscience élargie, de conscience modifiée, on peut donner une chance pour que la personne renoue un un semblant peut-être de confiance avec l'être humain et qu'ils sentent qu'on peut être là juste, parce qu'ils sont importants, juste parce qu'on tient à ce qu'ils aillent mieux et déjà ça, c'est transporté dans c'est transmis pendant la séance. C'est des moments aussi où c'est très particulier parce qu'on va peut-être toucher la personne et ça aussi, ça se fait de manière très, concertée. On peut Toucher physique. alors je fais comme ça peut on peut prendre la main, mais tout ça, ça va être préparé et sur le moment, on doit bien sûr demander, s'approcher délicatement et dire: «Est-ce que je te vois que tu es en train de traverser quelque chose de très douloureux? Est-ce que» bah, je te vois là, je tutoie pas mes patients, mais parce que je suis en train de te voir, je te vois. Est-ce que je te prends Olivia, est-ce que je te prends la main? Et la personne peut tout à fait décider, hein, elle a suffisamment de conscience et de consistance pour décider. On n'est pas dans un état où on peut faire ce qu'on veut de nous, Mmh. heu et donc là, on va peut-être aller dans des moments où on touche l'épaule, où on touche la tête, on peut toucher un pied, enfin c'est c'est extrêmement puissant aussi. Ouais. Donc quand tu parles d'amour, c'est, l'amour avec un grand A et là, on touche à la spiritualité. C'est comme si on pourrait utiliser, entre guillemets, «utiliser» ce moment où la personne accompagnée a cette conscience, hem, élargie et cette
si hypersensibilité ou sensibilité, ou si toi tu as une posture juste, stable, avec beaucoup d'amour d'être humain à être humain en fait, cette personne elle peut peut-être recevoir quelque chose qu'elle a manqué en exactement. enfance ou Oui, à un ouais, autre moment. ouais, des carences, heu et comme tu dis, oui, c'est un moment alors on peut pas je crois qu'on peut pas faire l'économie de s'intéresser ou de se questionner à propos de la spiritualité et là, dans ces moments-là, on est plus beaucoup un thérapeute à ce moment-là, hein. Mmh, on est, on est plus thérapeute au début quand on essaie de faire entrer la personne dans le processus, puis à la fin, mais au milieu où là, la personne est vraiment en pleine conscience, je crois que notre position, elle est délicate. On n'est plus là, celle qui sait ou c'est plutôt la conscience dans laquelle elle se trouve qui sait mieux que nous et à ce niveau-là, ben, on va vivre des choses, mystiques, spirituelles. Moi, et je le dis de manière, sans appartenir à quelconque, religion. Là, j'évoque aucune religion, c'est d'ailleurs la spiritualité n'appartient pas aux religions, d'après moi. Heu, donc là, on est au même niveau que la personne et on on accompagne avec beaucoup de quelque chose de très sacré, heu, ce moment-là où on touche à des ouais, à des niveaux de conscience supérieurs ou en tout cas très élargis. C'est On sent que c'est presque difficile de mettre des mots, exactement, c'est tout hein. le côté ineffable de Ouais. l'expérience et quand la personne je vais mettre un peu de lumière parce qu'on est en train de parler de spiritualité puis je suis dans le truc. Quand la personne, commence à être dans l'émerveillement ou pas, des fois c'est pas forcément l'émerveillement, mais ça peut être très très, intense et difficile, mais qui reste, une expérience spirituelle ou mystique. Là, on aura des transformations, on aura d'ailleurs des souvent les gens parlent d'un avant, un après. Mmh. Et ce qui me touche dans ce que tu dis, tu l'avais dit avant, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est la présence que l'accompagnant a en lui-même. Et ça, je retrouve dans d'autres, pratiques ou dans d'autres enseignements. C'est à partir du moment où moi, je peux vraiment être présente juste à moi, Mmh. dans la relation avec l'autre, mais cette présence-là permet que chez l'autre, il se passe quelque chose. Sans que moi je veuille induire ou faire ou enfin, en fait, c'est pas à moi de faire, Exact. c'est à moi Ouais, d'être là, c'est ça. à moi d'être. Ouais, c'est pas à moi de faire. Heu, oui et c'est tellement délicat justement que si je suis un peu dans le contrôle, la personne va être dans le contrôle peut-être, hein. Elle va peut-être ça va peut-être miroiter, elle va peut-être, ouais, vivre quelque chose de un peu, symétrique à moi. Si je suis, en train de penser à mes courses ou à ce que, ou je sais pas, ou la réunion de parents ou d'élèves que j'aurai le soir pour mes enfants, la personne, elle va peut-être, se sentir un peu seule aussi. Parce que faut imaginer que c'est pas un état de conscience ordinaire où on n'arrive pas forcément à capter ce qui se passe chez l'autre ou là, la personne qui est sous substance, là, elle capte beaucoup de ce que nous, on est en train d'expérimenter, hein, donc on a une grande responsabilité aussi, on doit être vraiment dédié, heu, à l'instant présent, à ce que la personne, vit et être, oui, vraiment à disposition, en pleine conscience. C'est un c'est la relation, elle est plus que jamais importante. Elle l'est déjà en thérapie, on va dire ordinaire, mais alors là, Je crois que c'est là, on touche à ce qui m'a touchée dans ton exposé là. C'est vraiment cette ouais, comment tu vis la relation, difficile de mettre des mots dessus, mais à ce moment-là, la relation. Ça passe vite. On va arriver vers la fin de notre échange, même si j'ai l'impression qu'on pourrait partir encore dans plein de directions. Tu voulais partager
Justement, une expérience? Oui, peut-être quelque chose mais assez simple, hein, peut-être que les auditrices, auditeurs ont déjà fait ça 1000 fois, je sais pas, mais en fait, on peut le faire, 1000 et une fois, ce sera toujours différent et moi, ce que je propose, c'est que je m'adresse à toi, Olivia. Allez. Ce sera plus facile, que de le faire de manière un peu virtuelle où je vois pas les gens qui sont là et l'idée, c'est de juste explorer un peu ce que c'est la pleine conscience avec peut-être une petite intention, si tu es d'accord et si ça inspire un peu les personnes qui nous écouteront. C'est de se dire que peut-être on peut encore éveiller un petit peu plus quelque chose en nous, et que souvent souvent on est pris dans notre quotidien avec on parlait de ce mode par défaut, enfin quand je vais faire mes courses, je prends toujours les mêmes choses dans mon panier, enfin, ces trucs, à répétition et on pourrait décider là et avoir l'intention ou l'envie ou la curiosité d'aller éveiller un petit peu quelque chose en nous. Donc pour cela, on va s'installer, moi je vais le faire en même temps que toi, on va s'installer de manière, confortable mais un peu engagée comme ça dans notre siège. Si on est assis, on met bien les pieds au sol, heu et juste d'abord prendre note un petit peu de notre météo corporelle, hein. Est-ce que comment je suis juste à l'instant, à partir de ce qui s'est passé les heures qui ont précédé? Peut-être qu'il y a encore un peu d'agitation, peut-être qu'il y a des pensées qui tourbillonnent. Je vais juste faire un peu comme, cette boule de la les boules de neige quand elles ont été secouées puis on la repose, on laisse un peu tous ces petits flocons de neige se poser, descendre gentiment. Voilà et en même temps que je laisse tout ça se poser, je vais ralentir un petit peu parce que la pleine conscience, la connexion vers, mon intérieur est possible quand je ralentis. Quand je descends, peut-être, on peut prendre cette métaphore de descendre avec mon attention dans mon corps, à l'intérieur, au profond de mon corps et en même temps que je descends, je garde une présence aussi dans tout mon corps. J'ai cette double focus. Un focus dans l'observation qui descend, qui ralentit et un focus dans l'ensemble de mon corps. Et puis s'il y a encore des petits flocons de neige, à savoir des pensées ou des choses qui se manifestent et qui me retirent de la pleine conscience, qui peut marcher assez bien, c'est de revenir à la respiration. Là, on va se poser un peu sur la danse là de cette respiration. En même temps que je me pose là-dessus, je vais essayer de sentir si peut-être, avec l'intention d'éveiller un petit peu plus la conscience, peut-être que je ressens que je peux aller dans une zone un petit peu plus profonde encore ou oui, un peu plus consciente. Et là, les mots commencent un peu à manquer, mais dans une zone de moi qui ressent le présent, qui ressent le fait d'être en vie, qui ressent la vie et comme j'aime beaucoup l'appeler, qui ressent l'intelligence de vie. Peut-être c'est difficile et c'est OK si c'est pas évident. Peut-être que on a pu toucher un petit peu, frôler à ça ou frôler cela ou sentir, des petits frissons qui m'ont dit: «Ah oui, c'est juste, je suis quelque part un peu plus profond» et c'est déjà très, très bien. Et quand je peux me dire: «C'est déjà très bien», c'est que je suis en train d'être, heu, agréable, gentille avec moi-même, bienveillante
ça veut dire que je suis en train de me respecter. Et ça va main dans la main, donc le respect de soi avec le respect de cet état de vie. Peut-être ça commence à sentir un petit peu plus cette conscience-là au plus profond de soi. Peut-être ça amène des émotions ou juste monte. Et si c'est possible, essaie de venir une image de cet endroit dans lequel, je peux connecter en moi à cette intelligence de vie, à cette connexion à la seconde présente, au moment présent. Parce que là, il y a tout pouvoir pour la seconde. Juste, peut-être si j'ai une image de ça, coloration, la lune, une métaphore, je vous invite à la garder, je t'invite à bien la garder et puis à te promettre de la réévoquer ou de la garder pour toi et de la réinvoquer quand on aura besoin. Et doucement, en gardant cette image précieusement de toi, en fait, je vous invite à revenir tout doucement dans un rythme vraiment très doux pour ressentir vraiment le voyage que j'ai fait, ressentir comment je me ressens et que je garde la trace du chemin. Quand tu te sens, quand vous vous sentez, vous peut arriver dans une autre présence, une lumière qui s'étire, on a peut-être envie de s'étirer. Ah, on a envie de ah, peut-être, prendre des grandes inspirations et puis un plaisir de reconnecter avec l'autre, avec ton visage rayonnant. On va plaisir. Merci, c'était beau. Tu parlais de voyage. J'ai l'impression que tu fais un voyage microscopique comme tu le proposes pour tes patients avec cette douceur aussi de ressortir en gardant ce qu'on a vécu. Ouais, ouais, oui, 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 de garder la trace du chemin, tu vois? De se dire: «Ah oui, là, je suis passée par là». Alors c'est peut-être pas si évident que ça, pour plein mais mais c'est juste des moments, mmh, pour, se rapprocher un petit peu de l'expérience qu'on a vécue. C'est pour ça, il y a plus tellement de mots. Il y a plus tellement de mots. Mmh mh. Merci Kanchi. Ah, c'était très riche, c'était beau. Merci à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de rajouter pour rendre ça rond, notre échange, ou est-ce que tu penses qu'on a abordé ce qui est le plus important pour toi? Hem, ouais, j ça me vient comme ça, je sais pas, c'est peut-être si c'est tout à fait en lien, mais je dirais, moi j'ai envie de transmettre qu'on n'ait pas peur, d'exprimer ou de ressentir des valeurs, telles que l'amour ou la confiance et des valeurs qui sont un petit peu, des fois qui sont un petit peu infantilisées, vues, de manière moqueuse un peu peut-être par, heu, quand on dit bisounours, tu sais, il y a ça c'est un peu bisounours. Beh, je pense qu'il faut pas avoir peur de ces valeurs-là et les arborer assez fièrement parce que sans ça, notre société fonctionnerait pas. Et alors je me dis: «Quel est le lien avec ce dont on vient de parler?» Je crois que c'est ce qu'un peu c'est ce que nous font expérimenter les psychédéliques. Ça, c'est un peu l'essence de tout ce que tu nous as partagé, j'ai Ouais, l'impression. absolument. Ouais. Ah, OK, merci. Alors, il y a une dernière question une presque dernière question que je pose à toute personne qui vient dans Incorporé. Ouais. Si toi, Conchi,
l'adulte que tu es aujourd'hui. Tu regardes tout ton parcours depuis ta naissance, avec les moments difficiles que tu as pu traverser, avec les moments de grande joie et tous les moments si tu regardes tout ton parcours, quels seraient trois apprentissages que tu aurais envie de partager, 3 sagesses de ta vie? Mmh. Ouais, hem, au-delà du découragement, il y a encore une fontaine de force qu'on soupçonne pas. Heu, Ça, c'est une des choses. Hem, Qu'est-ce que j'ai, pu apprendre de ça, d'autre? C'était qu'est-ce que ta question, c'est qu'est-ce que j'ai appris de ces moments-là? Ouais, c'est ça. De ta vie, en fait, jusqu'à De ma vie, ouais, ouais. Oh, c'est une question assez facile, en fait. Une autre chose, c'est, mmh, oui, bah, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, faire confiance. Moi, j'ai appris que faire confiance m'a beaucoup plus apporté que me méfier. Heu, Bien qu'on s'expose en faisant confiance, mais j'ai rarement regretté, alors que j'ai beaucoup regretté des fois de me méfier. mmh, Et puis peut-être la troisième chose, c'est, et ça enfin c'est pas tout à fait mon apprentissage, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé de c'est une étude qui avait été faite avec des personnes âgées en fin de vie et cetera, qui disait qu'est-ce qu'il faudrait dire à nos jeunes ou à et ils avaient dit entre autres, heu, mmh, comment ils disaient ça? Ne jamais, jamais hésiter à comment dire? C'est comme ça. Heu, Essayer de faire ce qu'on voudrait faire, ne jamais, se rétracter, essayer de faire les choses qu'on aimerait faire, voilà, ne pas se priver, ne pas se rétracter et c'est vrai que ça c'est un apprentissage par procuration que j'essaie de garder, j'essaie de tout souvent penser de faire les choses, de pas avoir peur de faire les choses. Mmh. De pas avoir de regrets et puis de dire: «Voilà, j'ai pas fait ça et c'est dommage, j'aurais dû le faire». merci beaucoup, Kanchi. Exactement. Maintenant, personne se dit: «Oh, elle a l'air passionnante, j'ai envie de travailler avec elle». Où est-ce qu'on te trouve? Alors j'ai pas de site, j'ai pas grand-chose, je suis pas très visible. Bon, s'il y a une envie d'échange ou moi je suis ouverte, peut-être tu peux laisser mon email, je sais pas. Et sur LinkedIn. Ah oui, je suis sur LinkedIn, voilà. Ouais, bah, tu vois, j'avais Regarde, oublié. tu regardes aussi souvent que moi apparemment. C'est vrai, je suis pas très je regarde pas beaucoup en fait, c'est ça aussi le problème, c'est que je suis pas beaucoup sur les réseaux. Ça j'essaie de me préserver un petit peu. Mais je suis ouverte à ce que les gens me contactent ou me Et ça, ce serait possible LinkedIn ou Facebook, je crois, tu es aussi Facebook. oui, Facebook aussi, c'est vrai, oui, oui. Mais Facebook, je regarde pratiquement plus. Je mettrai LinkedIn Ouais, dans la LinkedIn, ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est avec grand plaisir. Ouais. merci, c'était très riche, c'était très touchant. Mmh mh. Les yeux ont pleuré tout le long. Merci Kanchi pour ton temps et pour le travail que tu fais. Merci de ta confiance. Mmh. C'était une chouette expérience, je l'ai jamais fait avant. Mmh. Pour moi aussi, c'était un chouette expérience. Tout bon à toi, Olivia. Bienvenue. Après ce bel échange, j'espère qu'il y a des choses qui t'ont touché, qui t'ont parlé, qui t'ont donné envie, qui t'ont donné de la curiosité. Et si cet épisode t'a parlé, eh bien merci de le partager à une personne ou à plusieurs personnes à qui ça pourrait faire du bien d'écouter cet échange. Merci si tu as déjà abonné.
cette chaîne et si c'est pas le cas, merci de prendre ces 3 secondes pour cliquer sur abonner parce que ça permet vraiment au podcast de grandir. Et si maintenant tu as envie de connaître plus de mon travail, alors premièrement il y a la lettre d'Olivia où tu peux t'inscrire, c'est ma newsletter qui sort 1 fois par mois. Et si tu as envie d'être accompagné personnellement sur le chemin vers plus d'amour, de douceur, de la compréhension vers toi-même, eh bien j'ai créé un coaching individuel. Tu trouves le lien en dessous de cette vidéo. Pourquoi c'est intéressant le coaching individuel? Parce que du coup, c'est un accompagnement sur plusieurs mois où on peut échanger vraiment dans ton quotidien via WhatsApp, plus des séances vraiment de thérapie sensorimotrice. Donc c'est vraiment un accompagnement très proche de tes besoins et pour savoir si c'est intéressant pour toi, eh bien tu as toutes les infos en dessous de cette vidéo et puis tu peux me contacter pour un premier échange de 20 minutes et sinon l'année prochaine il y a ma sécurité intérieure qui va réouvrir ses portes et qui sera encore meilleure l'année prochaine. Je te souhaite d'aller bien, de trouver les ressources qui sont justes pour toi et de trouver ta propre lumière à l'intérieur de toi pour pouvoir la rayonner parce que ce monde, il en a vraiment besoin. En ce moment en général, mais en ce moment particulièrement. Prends bien soin de toi. À bientôt.